Bon, pour expliquer la situation, en gros, on a rencontré Pauline et James il y a genre 2 semaines à Koh Samui. On s'est trop bien entendu et tout. Et malheureusement, ils partaient du coup directement à Bali, donc on n'a pas pu trop profiter ensemble, même si on a passé tout le week-end ensemble et qu'on s'est vu plusieurs fois. Et en gros, ils nous ont proposé d'aller à Bali, donc on a essayé de se pencher un peu sur la question pour voir si c'était compliqué par rapport à notre visa, etc. Et au final, il s'avère que c'est pas si compliqué que ça pour qu'on puisse venir à Bali. Du coup, là, on va les appeler pour leur annoncer qu'on vient les voir à Bali. Et du coup, je vais filmer leur réaction. Yo, ça va ou quoi, Pierre? Ça va et toi? Coucou! Ça va, salut Marine. Ça va? Ça va et toi? Oui. Elle est pas là, Pauline? Cool, ouais, si elle arrive. Elle arrive, elle est juste en train d'envoyer un dernier truc. Après, malheureusement, on aurait aimé que ça se passe comme ça, mais on voulait vous faire l'annonce. Ouais. On voulait déjà, en vrai, vous remercier pour la proposition. C'était hyper gentil de votre part de vouloir nous faire venir à Bali. Avec plaisir, les gars. Bah non, franchement, c'était hyper gentil, ça nous a touchés. Et on en a pas mal parlé avec Marine, on a pesé les pour et les contre, et on s'est dit que ça pouvait le faire, et que c'est good. Oh, ouais. Ça tombe à nous, ouais. Surprise! Surprise, motherfucker! Donc ça veut dire qu'on peut venir en fait. Magnifique, les gars, on va kiffer. Bon, première journée à Bali. On va rejoindre Lola qui va nous faire découvrir Uluwatu. J'ai trop hâte. Ce soir, on va aller voir un spectacle de danse balinaise et on va aller manger dans un petit restaurant. Trop hâte. Regardez qui j'ai retrouvé. Attends. Lola. Ouais, bah pareil. Tu nous emmènes où? Sortir par là. Je vous emmène à la plage de Bingin, petite plage connue C'est notre de touriste, Uluwatu. notre guide local touristique pour la journée. Allez, suivez-moi. On l'a embauché, on lui a payé 1 million de roupies. Oh, j'adore. Lola Ferrette, tu nous emmènes où maintenant? Dans le meilleur surf shop de Uluwatu. Un surf shop qui a marqué l'histoire du surf. Jerry Lopez qui a découvert la vague de Uluwatu. Il a beaucoup inspiré plein de surf shops ici, dont un qui s'appelle Drifter. Et on vous emmène tout de suite. Et à l'époque, j'ai vu des images de films, c'était des champs partout ici, et il fallait genre escalader les champs, descendre la colline, et il a trouvé la vague avec des potes à lui, ils ont surfé, la vague est devenue mythique et ça a pris de l'ampleur, etc. De là, c'est son élément. Bon là en gros on va aller voir un spectacle de danse balinaise, sauf que je me suis trompée dans les réservations. Je pensais avoir réservé à Uluwatu, sauf que j'ai réservé un autre endroit à 30 minutes. Donc là on est déjà en retard de 15 minutes pour le spectacle. Donc j'espère qu'on va pouvoir rentrer à temps pour le voir. Je croise les doigts.
La Kesak danse, c'est une danse traditionnelle balinaise où plein d'hommes assis en cercle chantent en rythme sans instrument. La danse raconte un passage du Ramayana, une grande épopée hindoue. C'est l'histoire du prince Rama dont la femme Sita est enlevée par le démon Ravana. Avec l'aide de Hanuman, le dieu singe Rama part la sauver. C'est pour le vlog. Bon, on a réussi à assister au petit pestacle par chance, grâce à Lola qui a demandé où est-ce que c'était. Et c'était pas plus mal de pas rester 2 heures. J'ai commencé à 17h. Je pense que ça peut être un peu long quand même. Mais c'était très stylé. Mais c'était trop beau à voir, ouais. J'ai l'impression d'avoir forcé mon enfant à venir voir un pestacle. Sinon j'étais punie, j'avais pas le droit de dessert. Et là, la Lola va nous emmener quelque part. Ouais, je vais voir avec tout le monde si tout le monde est chaud. Si tout le monde est ok. C'est pas un truc Mais fou, je pense qu'il n'y aura pas d'objection. Mais je vais leur demander parce que peut-être qu'ils avaient peut-être des idées de trucs. Bon. Ils avaient... Alors là, les gens ils ont demandé à Pierre s'il pouvait être pris en photo avec lui. La star. Terima kasih, thank you. Bon bah là il est 8h du mat, on va se préparer pour aller dans le nord de Bali, à Munduk. J'ai trop hâte d'aller voir le nord parce que là, ça a l'air vraiment d'être hyper nature. Il y a des trop belles cascades, on a loué un bête de logement avec vue sur les montagnes et tout, j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Hier c'était trop cool, on a vu Lola, elle nous a montré tous ses petits cafés préférés, son quotidien, tout ça, donc j'ai trop aimé. Elle nous a montré la petite vibe surfeur. Et voilà, et là-bas on va partir direction Munduk. Moi je me suis pris un petit croissant pour 2,50 € parce que c'est rien du tout. Je sais pas si on va bien m'entendre là, mais ça fait du coup 2 heures qu'on roule. Et je veux dire, moi je suis un petit peu choquée du trafic parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on ne voyait pas du tout sur les réseaux sociaux. Genre, j'ai presque des fois l'impression d'être en Inde tellement il y a du monde et que c'est pollué. Et voilà, ça m'a un peu choquée. Et là on commence à arriver vers la nature donc ça fait du bien. On commence à avoir des rizières. Et j'ai pu enlever mon masque parce qu'on est obligé de porter un masque, sinon c'est horrible. Moi je trouve que ça prend la gorge. Même en étant à Bangkok, j'ai pas autant ressenti la pollution. Même à Chiang Mai, genre à Chiang Mai c'était vraiment horrible de la pollution quand on est allé et là c'est encore pire que Chiang Mai. Voilà, mais bon là on arrive en pleine nature donc ça fait du bien. Non. Tu prends la vidéo bébé? Ça va. Il a chié avant de venir sur moi. Non. Je te jure, il se Et il y a les zigounettes à l'air, c'est trop marrant. sur la main. Et là t'en as un big one qui arrive. Mais ça, c'est pas le méchant qui vole. Non, C'est le méchant. Non, c'est pas le méchant lui, il est gentil bébé. C'est une femelle, c'est une petite maman. Le méchant, il a une ligne. Bon bah on quitte la forêt des singes, on a payé je crois 4 € l'entrée et c'était trop bien. Moi j'avais trop peur qu'il y ait trop de monde et que les singes soient hyper agressifs et au final il n'y avait pas trop de monde. Les singes étaient hyper cool, même il y a eu un guide qui nous a suivis au final tout le long de la randonnée. On nous a imprimé des petites photos comme ça. C'était combien déjà? C'était 50 000 roupias. Ça faisait 2,50 € par personne. Ouais, c'est Ouais, ça. 3 € la photo. La qualité, elle est trop bien. Et en plus, il nous les a envoyés en format numérique. Donc, Ouais. vraiment, il nous a refait. Montre Pierre les photos. C'est marrant, toi Ouais, il est ouais. en mode allongé ta photo et moi je suis en mode debout. Mais en fait, c'est ça que je pensais, c'est que... Mais parce que moi il a pris en mode paysage. Ouais, il a pris un mode paysage. Et là du coup on va reprendre la moto pour aller direction Munduk.
Bon, on arrive bientôt, le mood est incroyable, il fait un peu froid, il y a plein de nuages et de la pluie, ça a l'air trop beau. J'ai trop hâte d'arriver. Là j'ai le dos mais en vrac, on est cassé de partout. C'est magnifique, je crois que c'est le plus beau logement que j'ai fait là de ma vie. Oh, putain, c'est trop beau. Waouh. Ah, vous êtes trop beau. On s'est arrêté à une petite cascade qui était juste à côté de là où on a mangé, mais genre c'est trop beau. C'est la cascade qu'on voyait depuis là où on mangeait. C'est juste magnifique, enfin, c'est vraiment mais waouh, j'ai même pas les mots. En plus il y a vraiment personne, enfin, ça me choque. On a payé 1 € pour venir voir ça. Non mais regardez-moi cette vue au réveil, c'est juste magnifique. Là c'est du ouais putain. Piso nessa areia fina, vejo no mar uma menina. Bon, on vient de se réveiller, on est dimanche matin, on est rentré hier soir, on était rincés. On est rentré, on avait 3 heures de route pour faire Munduk Jimbaran. Et la route était horrible, vraiment il y avait des bouchons tout le long, c'était hyper pollué, on était obligé de porter un masque tellement c'était pollué. Et ça nous a vraiment bien rincé. Et du coup, ce matin, on va aller faire une petite balade au bord de mer. Pauline et James veulent nous montrer un petit spot. Et après, on va aller récupérer notre Airbnb pour les 2 derniers jours. On reste ici, vu qu'on doit bosser, vu qu'on a besoin d'un bureau, etc. Et voilà. J'ai trop hâte de voir le logement parce qu'il a l'air trop bien. Alors là on est arrivé à Nusa Dua, c'est vraiment mais trop beau, même la route pour aller est trop belle, il n'y a personne. Et on va se faire une petite balade qui doit faire 7 km à peu près. On va longer la mer, c'est vraiment magnifique. Alors là on a une salle de sport extérieure. On vient d'arriver dans notre villa, mais elle est juste magnifique. Je pense que c'est la plus belle villa que j'ai pu avoir de toute ma vie. Je vais filmer, mais genre vue sur des rizières. Ça, Lola, elle va trop kiffer le cadre. Oh là là, mais c'est magnifique. Là, on a vu sur des rizières. Là, il y a une petite chambre, enfin une petite, quand même pas mal. On va aller voir en haut, j'ai pas encore découvert. C'est dingue en haut. Ah ouais? Oh, putain, l'écran de Mac. Les cadres, ils sont trop beaux. Mais Lola, elle va trop kiffer.
Et remonte ça là. C'est gigantesque, c'est magnifique. Ok, et je crois, mais du coup j'avais vu une salle de bain de ouf aussi avec une baignoire et tout. Ah ouais, non mais là les logements à Bali ça rigole pas. Hein. Bon, il est 17h, on vient de se réveiller d'une sieste, on était KO. On s'est forcé à se réveiller parce qu'on veut aller voir une statue qui est juste à côté de chez nous. C'est une des plus grosses statues au monde, donc du coup on va passer voir ça. En plus là c'est couché le soleil, donc je pense que ça va être sympa. Et après on va rentrer à la maison parce qu'on a quand même du taf à rattraper. C'est une statue géante du dieu hindou Vishnu, chevauchant l'oiseau mythique Garuda. C'est l'une des plus grandes statues du monde. Elle fait 120 mètres de haut. Elle est plus haute que la statue de la liberté. Elle symbolise la protection, le courage et la fidélité. Et là, je pense qu'il va y avoir un petit spectacle de danse qui va être fait. Bon, on vient de se réveiller, on a trop bien dormi ici. Là on va se commander un petit déjeuner à la maison parce qu'on n'a pas envie de sortir. Et ce matin je vais bosser. J'ai trop hâte parce que le cadre est magnifique pour bosser. Et puis voilà, je pense qu'on va faire que ça de la journée. Donc tous les deux pas mal de boulot. Et voilà. Regardez qui voilà. C'est moi. Qui vient squatter la maison pour retrouver un peu de confort. C'est Valo la fête. Vous embarquez avec moi dans la visite de mon appartement. Ici vous avez une énorme piscine. Je me suis baignée tout à l'heure, l'eau était très froide. Et voilà la demeure de la princesse. From Bagalo avec des souris to villa privée. Petite baignoire. Baignoire, oui. Même les toilettes sont ouf. Qui a des toilettes comme ça, s'il vous plaît? Est-ce que je prends pas soin de la petite sœur en fait? Marine elle m'a dit viens chez nous, on sait que t'as pas de confort. Et quand j'ai vu qu'il y avait des serviettes propres, j'étais la plus heureuse du monde. Et là on va aller ouvrir les petites cocos. Parce qu'on nous a accueillis avec des cocos dans le frigo. C'est pas un luxe ça. Donc Lola va nous les ouvrir. Ça me rappelle, c'est le canari. Je sais pas si tu te rappelles le canari avec Juliette. On a juste à planter la paille, non? Non, regarde, du spécial. Ça a l'air trop bien. Comme ça. Tiens, c'est trop stylé. De ouf. Voilà. C'était sûr qu'il y avait un truc comme ça qui allait arriver. Et voilà madame. Est-ce que tu peux expliquer la seule activité que tu m'as fait faire aujourd'hui? Aller à l'hôpital. Voilà. Je vais faire tous les hôpitaux. Lola va nous faire tous les hôpitaux d'Asie. Voilà, donc je la retrouve et il faut aller à l'hôpital. Voilà, super. Tu sais que je trouve elles sont meilleures en Thaïlande les cocos. Ouais, moi aussi. Il faut vraiment les manger à l'intérieur. Bon, il va être temps de partir de Bali. Il va falloir dire au revoir à Lola, encore une deuxième fois. Un des deuxièmes au revoir. J'espère qu'il sera moins douloureux cette fois-ci. Ouais, je pense que ça devrait le faire. J'ai l'impression qu'on va se voir dans un mois. Ouais, pareil. Et après, on va passer dire au revoir à Pauline et James. Et puis après, on décolle. Bye, Miss Lola. Bye, à bientôt. Bisous. Ça y est, on va ailleurs dans le monde. Oui, vous êtes trop mignons. Prenez soin de vous les gars, bon vol.
Et dire qu'à la base, c'était juste un message sur Instagram. Un échange rapide, une rencontre à Koh Samui, et sans vraiment y réfléchir, on a pris un billet pour Bali. Sur un coup de tête, on a rejoint Pauline et James. Ces deux amis qu'on avait croisés quelques semaines plus tôt, et ma sœur Lola qui nous a rejoints pour partager ce bout d'aventure. C'est fou comme certaines décisions prises à la dernière minute peuvent créer des souvenirs pour toute une vie. Des rires, des confidences, des souvenirs, des couchers de soleil, des trajets en scooter. Faites attention à qui vous écrivez sur Instagram, parce qu'un simple message pourrait bien vous emmener à l'autre bout du monde, à boire des coconuts ensemble à Bali un mois plus tard.